Coucou les amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance Astro Cœur. Et si vous me suivez, vous savez que j'adore faire ces guidances. Au départ, c'était du sentimental et aujourd'hui, je laisse faire l'univers, je laisse les canalisations se faire pour qu'on puisse soit recevoir des soins énergétiques, des messages qui vibrent au niveau du cœur. Voilà, on laisse faire la vie. On va de surprise en surprise. D'ailleurs, je viens de faire la guidance des Sagittaires et je vous dis pas, on a eu un soin énergétique et ça a été incroyable. Donc voilà, peut-être que vous l'entendez par rapport à ma voix. Mais si vous êtes ascendant Sagittaire ou si votre ligne lunaire est Sagittaire, peut-être que ça peut être un petit clin d'œil. Alors, on y va, les amis taureaux. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mois de septembre? Et on a le 8 de l'automne. Donc on est pile poil dans les énergies. On a l'automne qui nous accompagne. Alors approfondissez vos recherches avant de passer à l'action. Éducation sous forme de séminaire, retour à l'école ou stage, excellente maîtrise du métier et projet à long terme. Donc ici ce que j'entends les amis taureaux, c'est que vous êtes... Ah, je vais faire un petit clin d'œil, on me dit. La petite fée clochette. Alors, ici, on me dit les amis taureaux que pour certains, vous allez soit retourner à l'école, vous allez faire une formation, ou alors vous êtes quelqu'un qui enseignait aux autres. Donc, vous êtes peut-être professeur ou formateur. Mais ici, c'est vraiment essentiel qu'il y ait un échange avec les autres, un partage. Donc, voilà. Ce que je ressens aussi ici avec cette carte, c'est que peut-être que votre formation que vous allez faire est quelque chose d'assez original. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, vous n'avez jamais abordé l'apprentissage de cette façon. Donc ça peut être une technique qui est très spécifique. Ou alors c'est vous, votre façon de faire qui est très spécifique. Peut-être que vous n'avez pas envie d'enseigner comme tout le monde et que vous avez envie de mettre vos propres énergies et d'utiliser vos propres outils pour pouvoir apprendre aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Ouais, on a le 3 de denier qui est ressorti quand même, c'est pas rien. Alors, hop, je vais rebattre les cartes. On a... À chaque fois, j'hésite avec cette carte. Hop. Chaque fois, je crois que c'est le 2 de bâton, mais en fait, non, pas du tout. Ok. Bon, on a quand même 2 valets qui sont ressortis. Valet de bâton, valet de denier. Et on a un 4 de coupe. D'accord. Et on a la reine de coupe qui est ressortie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, bon, j'entends que pour certains taureaux, vous êtes en train de vous organiser pour la rentrée. Vous êtes en train, peut-être que vous travaillez en équipe justement, et que vous êtes en train de planifier les semaines, voilà. Vous êtes en train de planifier l'année qui va se passer, peut-être que vous avez des réunions, des choses comme ça. Mais ici, ce que je vois, c'est qu'il y a un travail d'équipe, il y a vraiment une discussion autour d'un projet. Ouais, c'est ça, il y a une organisation, une planification pour donner le maximum, pour pouvoir proposer le maximum. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, donc ici, on a le professionnel qui est ressorti. Mais ce que j'entends, il y a quand même du sentimental qui ressort avec vous, les taureaux. Je sens que c'est important. Il y a, en fait, votre travail est très lié à votre émotionnel. Parce que ici, on voit quand même avec cette carte que c'est important pour vous d'avoir un projet de vie qui soit en relation avec un projet de cœur. Et les deux sont liés. Et c'est pour ça que j'ai du mal à parler que du professionnel, parce que on me dit que cette année, vous avez envie de vous investir, mais pas pour rien. Vous avez envie d'avoir un projet professionnel qui tienne la route, qui permette justement au niveau de l'entreprise de suivre des objectifs qui sont très importants, mais vous avez envie de faire à votre manière. Je pense que vous avez plein d'idées pour améliorer l'entreprise, mais vous n'avez pas envie d'être bridé dans votre façon de faire. Vous n'avez pas envie d'avoir trop de règles, trop de contraintes. Vous aimeriez avoir, par exemple, un budget illimité ou avoir
enfin, qu'on vous dise que vous avez carte blanche, en fait, dans votre travail. Et ça, c'est important parce que vous avez la reine de coupe qui est ressortie. Donc, vous investissez énormément dans votre travail. Vous donnez de votre personnalité, en fait. Donc, c'est pour ça. Alors, ici, les amis taureaux, on me dit en septembre, faites attention au burn-out. Faites attention peut-être à des angoisses qui peuvent remonter parce que vous pensez que voilà, tout n'est pas parfait ou qu'il y a encore des choses qui pourraient être améliorées. On vous dit de vraiment lâcher prise là-dessus parce que au fil des semaines, vous allez pouvoir réajuster un peu votre travail. Donc essayez de ne pas trop réfléchir à l'avance comment vous organisez parce que vous verrez, il y a des choses qui vont arriver dans votre travail qui vont vous demander à être changées en fait. Voilà. En fait, on me montre des plannings qui peuvent changer, évoluer, des ateliers qui peuvent se transformer ou être supprimés. Enfin, vous voyez, il va y avoir des transformations. Donc essayez de ne pas trop vous mettre la pression, les amis taureaux, parce que la rentrée, ça ne va pas être fixe. Tout ne va pas être fixé. Vous allez avoir tout l'automne justement pour mettre en place des choses et vous adapter en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis taureaux? Hop. Alors, on a la montagne de sel. Hop. On a observateur. Oh, je l'aime bien celle-ci. Et en 2 de deck, on a celle-là. Alors, je vais vous la mettre, c'est super important. Je comprends maintenant pourquoi on m'envoie des énergies très légères, très joyeuses. On a l'été. On a affirmation. Hop. Alors, on a partir, échanger, on a le secret, on a la femme âgée et on a oui pour le labyrinthe. Et en 2 de deck, on a la protection, le guide. Super, on aime toujours avoir ça dans ses bagages, ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, les amis taureaux? Bon, moi, ce qu'on est en train de me dire, c'est qu'au niveau des énergies, on me dit que c'est important. Si, là, en fait, on vous dit que cet été, si vous avez réussi à emmagasiner pas mal d'énergie, si vous avez rechargé vos batteries, on vous dit que c'est important de pas tout, on dit de faire cramer, de tout faire cramer d'un coup. On me dit que vous avez besoin de garder vos énergies parce que la rentrée, ça va être quelque chose de trépidant. Vous allez vous mettre beaucoup de pression et on vous dit que ça serait dommage de gaspiller, entre guillemets, votre belle énergie et tout ce que vous avez fait cet été. Donc on me dit, écoutez, prenez du recul, essayez vraiment de voir quand vous stressez trop ou quand vous vous mettez trop la pression. C'est vraiment important parce que sinon vous allez vous retrouver vite épuisé, les amis taureaux. Alors, ici on a un petit vampire et on a l'issue de secours et on a la nature. Moi, ce qu'on me dit, les amis taureaux, c'est que vous êtes énormément perfectionnistes et vous voulez que tout soit parfait, tout soit nickel. Vous vous mettez beaucoup de pression. Et regardez-moi ça. Alors, c'est drôle parce que on m'envoie cette porte avec l'issue. Et j'entends que certains taureaux, vous allez prendre la poudre d'escampette, en fait. C'est qu'il y a un moment donné où il va y avoir un ras-le-bol. Et vous allez avoir qu'une envie, c'est passer par la petite porte, vous transformer en petite souris et aller dans la nature, vous faire du bien, vous ressourcer. En fait, vous n'allez pas supporter la pression. Et c'est ça qui est incroyable parce qu'il y a quelque chose de contradictoire là-dedans. C'est que vous vous mettez beaucoup de pression. Mais en fait, je pense aussi qu'on vous en met beaucoup. Je pense que vous avez donné une image de vous qui est un peu biaisé dans le sens où les gens comptent énormément sur vous,
Au niveau du travail, on vous demande beaucoup, beaucoup parce qu'on se dit que vous pouvez encaisser. Et c'est vrai, vous avez énormément encaissé, vous avez montré dans les années précédentes que vous étiez capable de recevoir beaucoup de travail et d'accomplir beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, je pense que pour certains taureaux, il y en a... c'est un schéma qui n'a plus lieu d'être en fait. Vous avez plus envie de ça et c'est compliqué parce que les gens vous prennent pour acquis, prennent votre travail pour acquis. Donc ils agissent de la même façon que vous étiez il y a quelques années. Alors je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais disons que vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez beaucoup trop de pression, que voilà, vous vous mettez la rate au courbouillon, on me dit, et en fait vous en pouvez plus. Je pense que là, les amis de taureau, vous n'avez qu'une envie, c'est partir. Prendre la petite porte, la porte, voilà, l'issue de secours, et dire ciao à tout ça, quoi. Vous rêvez d'autre chose, en fait. Et malheureusement, vous êtes dans un climat d'avant, un climat de qui vous étiez avant. Donc, vous avez donné aux autres l'image de quelqu'un qui travaille énormément, qui est dans son travail, vous êtes investi dans votre travail. Et aujourd'hui, dès que vous avez envie de relâcher un peu la pression, faire un peu moins et tout, les gens, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi vous agissez comme ça. Mais vous, c'est parce que vous avez pris conscience de ce que vous désirez, ce que vous ne désirez plus, et vous avez envie d'avancer. Alors, ici, c'est possible aussi pour certains taureaux au niveau sentimental. On me dit que vous pouvez avoir des communications avec quelqu'un. Peut-être que vous pouvez faire un voyage qui sera tenu secret. Vous allez dire à personne que vous allez faire ce voyage ou ce déplacement. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez avoir une liaison peut-être secrète, donc ça c'est du sentimental, mais dans tous les cas, il y a un déplacement et un voyage qui va se faire secrètement. Vous allez le garder pour vous, vous n'allez en parler à personne. Ici on me dit, les amis taureaux, vous allez trouver une solution. Voyez là, vous êtes coincés dans le vous d'autrefois et vous allez vraiment trouver une solution pour vous sortir de là en fait. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que pendant des années vous avez eu votre manière de travailler, vous avez donné aux autres une image et aujourd'hui vous avez envie de casser cette image, d'être complètement différent parce que vous avez simplement évolué. Mais les gens ils se rendent pas compte que vous avez évolué en fait. Les gens, eux ils sont toujours bloqués à votre ancienne version et ils se rendent pas compte de qui vous êtes et que vous avez changé. Ok, bon j'ai du mal à m'exprimer parce que j'ai le chakra de la gorge qui est complètement bloqué. Ok les amis taureaux, bon on va essayer de libérer ça au niveau du chakra de la gorge. Mais j'entends que certains taureaux c'est compliqué d'exprimer aux autres qui vous êtes maintenant parce qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi vous prenez un autre chemin. Mais honnêtement, regardez ce petit vampire là qui est tout gris et tout. Et regardez-moi ce vert, enfin il n'y a aucune hésitation à avoir. Vous voulez aller vers ça, vous voulez plus être ça. Alors, hop. Alors, si vous vous sentez aussi agressé par des personnes ou des situations, utilisez le sel. Vous pouvez prendre un bain avec du sel, vous pouvez aller à la mer. Sachez que le sel est votre meilleur ami pour vous libérer et vous détacher en fait de tout le négatif et de tout ce qui vous pèse. Alors du coup, hop, c'est drôle parce que vos énergies sont très perturbantes. Je vais vous expliquer pourquoi. On va faire d'abord la carte d'activation. Alors si vous avez envie de faire ce petit rituel, sachez que vous pouvez prendre une fleur de vie ou l'imprimer sur internet et du coup vous allez mettre hop, alors attendez. Alors, on a le discernement. Mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'ai du mal à m'exprimer. Ok. Donc, ici, vous prenez votre fleur de vie. Vous écrivez sur un petit papier le mot discernement. Vous voyez ? Vous marquez ça, vous mettez votre petit papier sur la fleur de vie. Ensuite, vous allez ajouter un cœur. Donc vous prenez un autre petit papier ou sur le même, vous mettez un grand cœur. Vous pouvez le customiser à votre manière. Vous faites le cœur que vous voulez. Un cœur rouge, un cœur doré.
Voilà, c'est votre cœur à vous et vous allez mettre tout ça sur la fleur de vie. Vous allez le laisser tout le mois de septembre ou au moins 21 jours. C'est quelque chose de psychologique, hein. C'est juste un chiffre, mais voilà, vous le laissez 21 jours et de temps en temps, quand vous passez devant ou quand vous le voyez, vous vous connectez avec votre fleur de vie, vous vous connectez avec votre cœur. Ok? Donc ici, les amis taureaux, en fait, vous allez connecter votre cœur et vous allez pouvoir davantage vous exprimer. Parce que là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la guidance, elle est assez compliquée pour moi. Parce que j'ai du mal à... j'ai du mal à m'exprimer, même pas à trouver mes mots, mais au fait que ça sorte clairement et nettement. Donc voilà, donc ici, attendez-vous à avoir une libération au niveau du chakra de la gorge. Et pourquoi? Parce que votre cœur va récupérer beaucoup d'énergie, ce qui va vous permettre d'alimenter votre chakra de la gorge et de vous exprimer avec tout l'amour et la tendresse dont vous avez à l'intérieur de vous. Ok? Alors du coup, est-ce que j'ai un autre message à vous transmettre? Ouais, j'ai un petit message. Alors, munis-toi de cristaux. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut. Pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves, c'est vers elles que tu dois aller. Alors écoutez, allez vous balader dans la nature, demandez à recevoir un caillou rien que pour vous. Ou alors si vous avez déjà une pierre que vous aimez, vous pouvez la mettre aussi sur votre fleur de vie avec le mot discernement et votre petit cœur. Ça va vous faire du bien, ça va vous aider en fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc si vous vous posez des questions, si vous êtes thérapeute, que vous baissez les bras parce que vous avez l'impression que cette société elle n'est pas adaptée à vous, que vous n'arrivez pas, voilà, qu'il y a des choses ingrates qui se passent, on vous dit que plus vous partagez, plus vous recevez. Donc voilà, c'est vraiment important. Si vous doutez là-dessus, on vous dit que c'est essentiel d'être dans votre cœur et de partager un maximum. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous avez ressenti par rapport à cette guidance et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.